J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Leonard Cohen, on l'aime, tout un programme. Michel Chic est avec nous pour nous en parler. Dans quelques instants, nous serons également en ligne avec Lembe Lock, un trio détonnant, un spectacle magnifique qui se tiendra au Sunset demain soir, mardi. On rentre tout de suite dans l'univers de Cohen et de Lembe Lock et de votre trio, cher Michel, avec Alléluia. Écoutez. And it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. You say I took the name in vain. I don't even know the name. If I did, well, really what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you've heard, the holy or the broken. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Une très belle version de Alléluia interprétée par Lembe Lock et ses musiciens. Secret Chords, c'est un hommage à Leonard Cohen que Lembe, qui va nous parler tout à l'heure, a initié. Les musiciens François Puyalto à la basse et Michel Chic au clarinette, ukulélé et harmonica. Michel Chic, c'est un spectacle que vous avez déjà tourné, beaucoup, oui. Que j'avais eu l'occasion de voir, que vous reprenez, parce qu'en fait, Leonard Cohen, on ne s'en lasse pas. Évidemment, on s'en lasse pas parce que c'est vraiment une écriture magnifique. Et puis, effectivement, ça fait 7 ans qu'en fait, qu'on tourne ce spectacle, mais on le fait toujours évoluer. Oui. Donc c'est jamais 2 fois pareil, et en plus là on a une sorte de résidence dans ce club de jazz bien connu à Au Paris, qui s'appelle le Sunset. Ils sont formidables. Ils nous accueillent depuis presque 4 ans tous les mois. Et chaque séance, on a la liberté d'inviter des gens, d'inviter Alors des justement, musiciens. donc le 7, vous allez inviter... Alors le 7, on va inviter d'abord... alors je sais pas par quel ordre commencer parce que je les aime tous les deux. Il y a Nicolas Dry, qui est un pianiste qui est aussi un ami à moi, qui joue vraiment très très bien, qui est un gars super sensible, qui a l'art de s'immiscer là dans tout et n'importe quoi. C'est vraiment un magnifique jeu. Et puis c'est la première fois qu'on reçoit une écrivaine, poétesse. Elle est américaine. Elle est canadienne. Elle est canadienne. Elle s'appelle Nancy Houston. Nancy Houston. Nancy Houston. Elle a écrit énormément de romans, on connaît son nom. Voilà, mais alors, qu'est-ce qu'elle va faire dans le spectacle? On connaît ses livres aussi. Oui. Qu'est-ce qu'elle va faire dans le spectacle, alors, Michel? Nancy Houston est une personnalité très très riche. Elle joue aussi du piano. Elle chante. Elle fait beaucoup de performances. Ah d'accord, parce que moi je la connaissais comme écrivaine et je me suis dit, elle va lire peut-être un compagnie en musique. Elle va également lire certains passages de Cohen qu'elle a sélectionnés elle-même pour la grâce, notamment des extraits du livre de la Miséricorde, qui vont faire comme des liens entre certaines chansons. Oui. Et elle nous a aussi proposé, parce que ce qui est intéressant, c'est que comme elle est d'origine canadienne et que Cohen aussi, elle a vraiment une vision, un regard un peu différent du nôtre. Bien sûr, on rappelle que Leonard Cohen était canadien. Bien sûr. Voilà. Et canadien anglophone.
Donc on a l'impression un peu qu'elle le connaît différemment. Elle le connaît différemment et elle l'avait rencontré. Alors ça vous ne savez pas. Elle nous le dira probablement demain. Ah super, il faut venir absolument au Sunset. Je pense que c'est possible, mais c'est aussi quelqu'un qui, comme Leonard Cohen, a émigré en France dans sa jeunesse. Enfin, vers 25 ans. Oui. Voilà, elle a eu un parcours un peu atypique, assez mouvementé. Voilà, je vous invite à lire un livre qui la raconte, qui s'appelle Bad Girl, qu'elle a écrit. Oui. Voilà. Alors donc, elle sera sur scène avec vous, également avec Nicolas Dry. Donc ça dure combien de temps ce spectacle? Alors la convention dans un club de jazz, c'est qu'on doit faire 2 sets d'environ 45 minutes. Ah oui, donc ça va être court en fait. Et entre les deux, on boit un verre. D'accord, pas trop quand même. Mais pas trop. Dites-moi, ça commence à quelle heure demain soir? Ça commence à 20h30. À 20h30, d'accord. Donc, moi j'avais envie de vous poser une question un peu privée. Quelle est votre chanson, s'il y en a une, qui est votre chanson préférée de Leonard Cohen? Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a une ou deux? Je les aime vraiment toutes, mais j'adore Le Partisan. Oui. Alors c'est ma chanson préférée en ce moment parce qu'elle a une résonance particulièrement forte. Bah oui, avec ce qui se passe. Du feu de l'actualité. Oui. Et d'ailleurs, cette chanson, comme vous le savez, on a enregistré un premier album il y a à peu près pendant le Covid, là, où on s'en a profité pour s'enfermer en studio. Oui. Et là, on est en train de sortir un deuxième album qui sortira à l'automne. Un deuxième volume, en fait, d'hommage à Cohen, avec des nouvelles chansons. Une manière aussi de s'y prendre un peu différente. Ça sera un petit peu plus orchestré, arrangé. Il y aura des invités aussi sur le Magnifique. disque. Et on a fait une version du Partisan dont on est assez fiers et je serais heureux de venir la présenter. Il y a intérêt, bien sûr. J'ai failli vous l'envoyer en disant en avant-première, puis je me suis dit non, je veux pas vendre la mèche. On attend la sortie de l'album. En attendant, et mettez le casque, Michel, écoutez. And some of them are with me. Cohen quand même. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. C'était préparé ça? On va, c'est improvisé, c'est grâce à la magie de Serge Surpin qu'on remercie. Alors, Serge d'ailleurs qui me fait signe que Lembe Locke est avec nous en ligne. Lembe, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Lise. Alors, cher Lembe, on a pu entendre votre très belle voix sur Alléluia tout à l'heure. Et comme on parlait du Partisan, en attendant d'écouter votre version exceptionnelle dans les mois qui viennent, on a entendu la chaude voix de Leonard Cohen, auquel vous rendez hommage au Sunset demain. C'est demain soir. Et exactement, oui, voilà, mardi 6 à 20h30. Voilà, c'est rue des Lombards. C'est rue des Lombards, c'est en plein cœur des Halles, du Châtelet, c'est en plein cœur de Paris. Très facile d'accès. Il faut réserver, on va sur Sunset et on trouve. Alors, Lembe, qu'est-ce que représente pour vous le fait de continuer cet hommage à Leonard Cohen et presque sans arrêt, sans cesse, vous êtes avec lui pour nous et vous le réinventez? Pour moi, Leonard Cohen, je crois que c'est une sorte de terreau. J'ai pas l'impression de faire des reprises d'un poète ou d'un chanteur. C'est vraiment un terreau de poésie et de musique. Oui. C'est à la fois complexe et riche, donc il y a beaucoup de choses à apprendre et à la fois il y a quelque chose de très simple aussi, ce qui laisse beaucoup de place pour réinventer, pour interpréter, pour se plonger vraiment dedans et pour se plonger dedans longuement. Comme Michel l'a dit, ça fait plus de 7 ans maintenant qu'on tourne ce projet. Et c'est vrai que moi, personnellement, je ne m'en lasse pas. Et nous non plus, Lembe, nous non plus, on s'en lasse pas. C'est pour ça que j'avais à cœur d'en parler ce matin, parce que c'est toujours un événement renouvelé, on peut le dire.
Ben oui, il faut dire aussi qu'il y a des gens qui reviennent presque tous les mois. Mais oui. Et on a même un couple d'Australiens qui est venu déjà 2 fois. Ils ont calé leur deuxième voyage sur un des concerts pour nous revoir. Donc c'est assez marrant et touchant. Mais les gens disent que c'est jamais pareil, alors qu'effectivement les morceaux, la plupart enfin, on les retrouve d'un concert à l'autre, mais comme on a toujours des invités différents, Bien sûr. c'est jamais pareil. Parce que nos invités sont toujours très différents. Moi, je vous ai vu 2 fois avec ce projet, et c'est vrai que les 2 fois, j'avais pas l'impression de voir forcément le même spectacle, mais c'est toujours avec autant de plaisir, on peut le dire. Alors, les nouveautés pour demain, Michel, qui est avec nous en a parlé. Qu'est-ce que ça représente pour vous en ce début d'année 2026 ? Le concert, de reprendre ce répertoire. Hein. Oui. Bah, pour moi, en fait, je crois que je suis quelqu'un que j'aime bien faire le point, regarder en arrière, regarder en avant. Et cette fois-ci, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas ça. C'est juste la continuité. Et je trouve ça hyper fluide. Et c'est ça que j'aime en ce début d'année. Bien c'est sûr. que justement, il n'y a pas de rupture pour moi, en tout cas dans ce que je perçois. Il y a plein de ruptures dans le monde, évidemment, mais là, il n'y en a pas. C'est une continuité. Puis, si j'ose dire, c'est une transmission aux jeunes générations. Restez avec nous, Lembe. On va écouter Everybody Knows. Michel Chic, vous nous en dites quelques mots ? Je suis très très fier de cette version d'Everybody Knows. C'est votre clip aussi. C'est voilà, un clip aussi réalisé par le génial Nicolas Delbar, qui est notre ingé son, un mec super. Et puis que vous dire, voilà, c'est une chanson, c'est probablement une de mes préférées aussi. Je l'aurais bien voilà, dit. Que je vous ai demandé tout à l'heure. Alors on écoute un extrait de Everybody Knows, en sachant qu'on trouve le clip sur YouTube. Ouais. Voilà, sous quel titre? Lembelok, L-O-2-K. L-O-K-K, ouais. Oui. Everybody Knows. On écoute. The war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. And everybody knows. Everybody knows the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like the father or the dog just died. Everybody talking into their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long-stemmed rose. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows, but you love me, baby. Everybody knows, but you really do. Everybody knows, but you've been faithful. If I take a night or two. Everybody knows, Lembelok et ses musiciens Michel Chic et François Puyalto. Lembe, vous êtes toujours avec nous ? Oui. Voilà. Alors, cher Lembelok, si je vous pose la question que j'ai posée à Michel tout à l'heure, si vous deviez avoir 1 ou 2 titres préférés, lesquels seraient-ils ? Alors, moi, j'ai envie de dire, à la fois, j'ai envie de dire que c'est un peu compliqué. C'est un peu comme si tu me demandais lequel de mes enfants je préfère. Ah, c'est beau. Parce que c'est vrai que on les a tellement bichonnés, tous ces arrangements, qu'on les aime tous. Et quand Michel a dit tout à l'heure, c'est des sets de 45 minutes, il ment.
il ment lâchement parce que c'est des sets 1 heure souvent parce qu'on n'arrive pas à éliminer des morceaux. Mais c'est vrai que Everybody Non, Knows, il ment pas, Michel. Mon nez s'allonge. Voilà, son nez s'allonge comme Pinocchio. Oui, alors, donc ça dure 1 heure chaque set. Est-ce que les sets s'enchaînent en fait? Comment ça se passe? Vous ne faites pas la même chose. Vous faites une première partie et une deuxième partie. Oui, c'est ça. C'est comme dans un club de jazz, effectivement. Enfin, c'est un club de jazz. Oui. Donc, ça commence assez à l'heure, en général, 8h30. Et on fait un premier set. Ensuite, il y a une petite pause pour que tout le monde puisse remplir son verre et fumer un clope si besoin. Et puis, ensuite, c'est un deuxième set avec d'autres morceaux, évidemment. Bien sûr. Alors, ça va être une très très belle soirée. 2 sets, 3/4 d'heure, 1 heure, pour mettre tout le monde d'accord. Combien de chansons On rate pas le dernier métro. Hein. Non, on rate pas le dernier métro. Combien de chansons interprétées? Oh là là. Environ 18. 18, waouh. 2 fois 9. On essaie de s'y tenir. D'accord. Lembe, vous les connaissez toutes par cœur? Mais oui. Oui. Enfin, après, parfois, il y a des invités qui emportent, enfin, qui emmènent aussi des chansons qu'ils ont envie de jouer avec nous et que du coup, c'est des chansons que j'ai pas spécialement encore en tête, mais oui, le reste, on connaît par cœur. Bien sûr. Et on raconte aussi des histoires assez amusantes sur Leonard Cohen. Enfin, il y a des anecdotes. Vous l'aviez rencontré ou pas? Ah non, moi je ne l'ai pas rencontré. Jamais. Non. Vous auriez aimé peut-être, comme nous tous en fait. Je sais pas, parfois je crois que les gens qu'on admire vraiment, parfois je me dis c'est pas mal de rester à distance. Parce que ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens que j'admire et à vrai dire, je ne sais pas quoi leur dire. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Alors dites-nous. Ça me suffit. Oui, mais en tous les cas, vous l'interprétez avec énormément de cœur et d'émotion. Alors, je crois que parfois, le public chante avec vous également. Oui, ça arrive. Oui. Parce que c'est des chansons, effectivement, on peut dire même populaires, dans le Bien sens sûr. où les gens qui aiment Leonard Cohen les connaissent par cœur. Bien sûr. Alors, cher Lembe Locke, avant de vous quitter, vous nous dites quelques mots sur Thanks for the Dance. Merci pour la danse dont on va écouter un extrait. Quelques mots sur Thanks for the Dance. Ben, pour moi, quand je le chante dans les concerts, j'ai l'impression que le public qui vient nous voir, ils ont fait un tour de danse avec nous. Ah, génial. Mes musiciens, j'ai l'impression de faire à chaque fois un tour de piste avec eux. Donc, c'est comme ça que je le sens. Enfin, c'est à ça que je pense. Eh bien, c'est ce qu'on va entendre maintenant. On vous dit à demain soir à 20h30 au Sunset pour Secret Chords, Songs of Leonard Cohen, avec Michel Chic et François Puyalto. On écoute Thanks for the Dance. Michel, vous restez encore avec nous. Avec plaisir. À demain, Lembe. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et surtout, bonne répétition. Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Thanks for the dance and the baby you carried. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. Thanks for the Dance sur la très belle voix de Lembe Locke qui sera au Sunset demain soir. Avec nous également Michel Chic, le clarinettiste mais pas que, ukulélé et harmonica. Michel, l'émission va bientôt toucher à sa fin avec une chanson emblématique.
Je dirais peut-être avec Alléluia, les 2 chansons que Leonard Cohen, pour lesquelles Leonard Cohen est peut-être le plus connu de la jeune génération. Je cite Suzanne. C'est une très belle chanson d'amour. C'est une chanson d'amour, une des nombreuses amours de Leonard Cohen. Oui. Alors récemment, on a une petite Suzanne qui est née à Paris, qui doit avoir 12 jours ou 13 jours aujourd'hui et à qui on n'arrête pas de chanter cette chanson. Donc j'avais envie de lui dédier. C'est pour Suzanne, bienvenue. Quant à vous, Michel, bienvenue quand vous le souhaitez. Merci. Dans le studio de Radio J pour la sortie du 2e album. J'espère avec aussi Lembe en studio. On vous souhaite un très beau concert demain et on va sur le site du Sunset. Sunset.com. Voilà, sunset.com. Prenez vos places rapidement. On termine avec Suzanne et moi je vous laisse partir en courant aux répétitions car c'est important pour demain. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Et on se revoit pour la sortie de l'album. Bien sûr. Merci Michel Chic. Au revoir. Yeah, Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then, until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. Que tu as connus te disaient qu'ils ne voulaient plus donner les cartes, pris comme dans un piège. C'est dur de retenir la main d'un homme qui cherche plus loin, qui veut atteindre le ciel pour se livrer, et qui veut atteindre le ciel pour se livrer. Puis ramassant les cartes qui sont restées là sur la table, tu sais qu'il